Eh bien salut les amis, c'est Yanded, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy XVI. J'espère à tous que vous allez très bien, en tout cas moi ça va nickel croum. Voyons un peu ce que l'on peut... Oh, point orangé, c'est pas mal ça aussi. Mais pour l'instant, nous allons continuer notre histoire. Nous devons nous rendre dans la bibliothèque. Et il me semble qu'il me manque des super potions. Si j'ai bonne mémoire dans la précédente vidéo, j'avais dû en utiliser une. Sachant que ma manette a un peu de mal. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Ah, c'est bien ça, j'avais vu juste. Le compte y est. Soyez prudents. Et direction bibliothèque. Clive, où t'étais passé? On voulait te poser 2 ou 3 questions sur Talgor. Comment tu l'as eu? Et qui te l'a donné? C'est mon père. Il l'a recueilli louveteau au cours d'une expédition dans les terres du Nord. Il l'a entendu glapir, il a vu qu'il était seul, et... il n'avait pas de meute, donc il l'a ramené. Ça te dit quelque chose? Cela pourrait confirmer ma théorie. Clive, je suspecte Talgor d'être en fait un loup des glaces. Cette créature est rare. Elle viendrait des lointaines terres du nord de Valistea. Dans l'un de nos plus anciens ouvrages, il est fait mention d'un loup des glaces qui aurait été le gardien d'une ancienne reine du Nord. Sa maîtrise de l'éther était telle qu'il pouvait avoir recours à la magie. Il s'appelait Fenrir. Fenrir le loup des glaces. Bon, les annales n'en font pas clairement état. Mais tout me pousse à croire que cette reine était une émissaire de Shiva. L'émissaire de Shiva descend toujours du peuple du Nord. Alors, ce loup du Nord a peut-être un lien avec le peuple de la glace. Les pouvoirs de Jill impacteraient Talgor. De quoi? Ce serait possible. Pour tout le monde, j'étais son maître, mais... c'est de Jill qu'il était le plus proche. Il était le fidèle compagnon de l'émissaire de Shiva, et aujourd'hui, ses pouvoirs se réveillent quand sa maîtresse est dans l'impasse. Ça doit être ça. Si Talgor a cherché à repousser ces enfoirés de l'Empire, c'était pour protéger Jill. Oui, cette explication serait crédible. Une spécificité du loup des glaces. Encore devait-il s'éveiller. Ah, bien joué, Talgor. Tu ne cesseras donc jamais de m'étonner. Et pour ce qui est de votre autre question, sa santé ne devrait pas fléchir. Talgor est un véritable ventre sur pattes. Ce matin encore, j'ai eu du mal à l'empêcher de manger mes graines. Ah, te voilà! Je t'ai cherché dans tout le repère. Bernard est là. On a besoin de toi vite fait avant de se mettre à bosser. J'arrive dans 1 minute. Un moment plus tard. C'est merveilleux. Content que ça te plaise. J'y serais jamais arrivée toute seule. Merci du fond du cœur. Je vous promets que je vais tout donner. Je vais bosser nuit et jour pour le repère. Et je ferai des recherches. Vous verrez. Je vais faire des trucs complètement inédits. J'ai hâte de voir ça. Bien. Maintenant que ça c'est réglé, je vais voir si Viviane a réussi à retrouver la piste de Kupka. Oh, j'aimerais bien devenir l'assistant. On va passer par là. Faudra que j'aille jeter un œil à l'atelier de Nick.
Ah, c'est l'infirmerie. Tu as des nouvelles pour Kupka? Rien de concluant. J'ai bien quelques pistes qui pourraient nous mener à notre géant de pierre, mais ce n'est pas encore confirmé. Si seulement quelqu'un avait pu les apercevoir près de Rosalis. Bon, un peu de patience. Si quelqu'un peut résoudre cette énigme, c'est bien toi. Et je suis prêt à attendre le temps qu'il faut. Oui, non, pas fini la conversation? Il va attendre ici. Quoi? Tu comptes rester planté là à attendre alors? Est-ce que ça pose un problème? Tu veux que je te dise? C'est bien une chance pour nous que le trône de ton père ne te soit pas revenu. Tu aurais fini en souverain despotique. Rassure-toi, comme je n'étais pas l'héritier, ça ne risquait pas d'arriver. Ce n'est pas plus mal. Clive, tu as une minute? C'est que... on a de la visite. Ah, bah il y a toujours un Qui truc. Hein. donc? Merci mille fois. Des clients comme vous, il m'en faudrait plus. Oncle Byron? Clive, mon garçon! Ouvre une bouteille et dresse ta plus belle table. Ton oncle préféré est là. Au même moment. Port Gémeaux, ancien dominion du cristal, territoire impérial de Sanbreque. Territoire divin de Sanbreque. Les Dalmecs ont Palais déposé une impérial, salle demande d'audience. d'armistice. Comment devons-nous y répondre? S'ils sont prêts à se déclarer responsables, il nous serait favorable d'accepter. En tout cas, il est essentiel de demander d'importantes réparations. Les réserves de Port Gémeaux sont bien moindres que prévu. Oui, nous avons bien des bouches à nourrir. Il serait judicieux que les Dalmecs paient pour la trêve qu'ils disent vouloir. Bien sûr, rien de tout cela n'aurait été possible sans votre admirable intervention, prince Octavien. Tout à fait. Je doute que nous aurions pu trouver le courage de tenir tête à l'effrayant titan. Et encore moins l'assurance de le convaincre. L'Empire vous est redevable. Que la bénédiction du cristal vous accompagne, Votre Altesse. Que la bénédiction du cristal vous accompagne. Fort bien. Bon, il nous reste à prendre une décision concernant la date la plus opportune pour le retrait des troupes Dalmec. Dion pourrait nous en débarrasser instantanément. L'armée d'Almec va rester en place tant qu'un traité de paix n'est pas entériné. D'ici là, faisons durer les négociations et donnons-leur le temps d'ouvrir leurs coffres et leurs entrepôts. Et quand ils nous auront donné ce que nous réclamons, que vaudra encore un bout de papier? Votre sainteté, si le prince Dion attaque malgré tout, les Dalmecs risquent d'envoyer leur propre émissaire pour lui faire face. Et même si son Altesse triompherait aisément, les pertes seraient lourdes d'un côté comme de... N'ayez crainte de Hugo Kupka. Il est sur le front occidental, donc même si les Dalmecs l'appelaient, il n'arriverait pas à temps. J'aimerais pourtant bien assister à un duel entre Bahamut et Titan. C'est presque dommage. Et qu'en est-il de vos sujets, votre sainteté? Si les hostilités s'étendent à la ville même, le peuple sera exposé aux pires dégâts.
On en perdra quelques-uns, c'est vrai. Mais pour chaque citoyen qui meurt, un autre vient au monde. Pour chaque bâtiment qui brûle, un terrain se libère. L'Empire survivra. Dion. Oui, père. Jolie fleur. Prépare-toi au combat. Mais père... Ne me force pas à me répéter. Retourne vite au camp et attends mes ordres. Si c'est ce que vous voulez, votre sainteté, je vais partir tout de suite. Que Quel'Igor le pardonne. Qu'est-ce que les astromanciens en disent? Les étoiles sont unanimes, votre sainteté. Le sceau de la trahison marque le prince Dion. Donc Annabella avait raison. Tu m'aurais trompé, Dion. À nous. Mais que peut bien faire oncle Byron au repère? Allons voir ce qui l'amène. On est à côté, autant poser la question, voir s'il y a des choses. Un petit contrat. Toujours pas de contrat. Petit comptable, qu'est-ce qu'il me raconte? Bonjour Clive. Voici ce que je peux te proposer. À bientôt. Ah, on en est à combien? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Clive? Voilà tout ce que j'ai réceptionné. 350, il manque trop de points pour... À la prochaine, Clive. Bien, allez, ici. Ah, revoilà mon élève favori. Alors, que voudrais-tu savoir? Tout est sur la carte. Voilà, j'espère que ça t'a servi. Ah, rien. C'est juste pour passer ça comme ça. Mais rien de nouveau, donc on va descendre. Les enfants n'en font qu'à leur Elle teint à marre dernièrement. Ah, mon cher neveu, tu m'as manqué. Toi non. Comment nous as-tu trouvé, mon oncle? Grâce au bon service de ce cher Wade, c'est vraiment un garçon des plus fiables. Notre ami me racontait qu'un de ses gardiens de l'étincelle t'aurait aperçu te battre pendant le saccage de Rosalis. Et donc me voici. Pour savoir précisément de quoi il ressort, j'ai voulu demander directement à la source. De ton côté, tu t'es impliqué dans l'accueil des réfugiés rosaliens à Port-Iseux, n'est-ce pas?
C'est vrai, oui. Alors j'ai des questions pour toi. Viens, allons à l'intérieur. D'accord. Ah, toi, là. Ces caisses contiennent pas moins de 20 millions de gil. Fais en sorte qu'ils soient versés au fond de mon neveu, veux-tu? 20 millions? Et c'est malheureusement tout ce que je peux dire. Une flotte naviguant au sud de Port-Iseux. Comme c'est curieux. J'espère que ces maigres informations pourront vous aider. Hélas, Hugo Kupka est peut-être déjà loin à l'heure actuelle. Quand je pense que mon propre neveu s'est battu contre le rempart de la Dhalmekie... Qu'en penses-tu, Viviane? J'en pense qu'entre cette histoire de flotte d'Almec et les rapports qu'on a au sujet des Valedois, on peut se faire une petite idée de ce qui a pu se passer. Alors, écoutons. Penchons-nous sur la carte. Nous savons que les troupes de Kupka sont entrées dans Rosalia en passant par la mer. Nous sommes en droit de penser que les Valedois ont pu en faire de même. Historiquement, si Valeud a réussi à toujours se positionner aussi efficacement sur tous les fronts, c'est grâce à sa puissance maritime. L'Aeneriar, son navire amiral, est le fleuron de la marine valeudoise. Avec son illustre cavalerie, il constitue les fers de lance de l'armée royale. Pour ce pays, situé sur le continent du Gris-Levant, toute incursion en territoire étranger implique forcément de traverser la mer. Tout porterait donc à croire que les Valedois ont pris pied à Rosalia par voie maritime. Une question. Quel serait le meilleur endroit pour cacher Hugo Kupka et le remettre sur pied, selon toi? Dans un lieu familier et riche en éther qui permettrait de lui prodiguer les soins magiques nécessaires à son rétablissement. Crodrak, bien sûr, mais comment s'y rendre discrètement? Admettons que les Valedois aient bel et bien emmené avec eux notre homme. D'après ce que nous dit le seigneur Byron, des navires aux couleurs de Hugo Kupka ont été aperçus au large de Port-Iseux. Mais pour atteindre Crodrak, il faut contourner la pointe sud du continent et effectuer un long voyage en mer. Aurait-on pris le risque d'imposer une traversée éprouvante à un homme sévèrement blessé? Il se trouve que nous avons eu vent d'une petite troupe valedoise s'étant dirigée vers le désert. En optant pour la voie terrestre, il serait arrivé à Crodrak bien plus rapidement. D'après les données que nous avons, je pense que cet escadron avait pour véritable mission de faire évacuer Kupka. Du moins, c'est ma conclusion. Les Valedois auraient donc transporté Kupka via le désert. Maintenant que j'y pense, les navires que j'ai aperçus avaient quelque chose d'un peu étrange. Leurs équipages semblaient apathiques. Ils manquaient d'entrain. Donc, très chère Viviane, vous pensez que tout ceci n'était qu'une vaste diversion savamment élaborée? Vous êtes perspicace, Sir Rosfield. La voilà ta réponse. Pour trouver Kupka, tu n'as qu'à traverser le désert de Velkiroy jusqu'à Crodrak. Pas mal de temps s'est écoulé, mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour essayer de retrouver sa trace. Permets-moi de faire une partie du chemin avec toi. Il se trouve justement que j'avais quelques affaires à régler en Dhalmekie après t'avoir rendu visite. Crodrak ne sera qu'un petit détour. Ta compagnie est la bienvenue. Mais donne-moi un peu de temps. Je dois mettre mes amis au courant. On se retrouve ici. Très bien, mais ne t'attarde pas trop, mon garçon. J'ai hâte d'y aller. Bien. Alors, est-ce qu'on va pouvoir continuer avec des quêtes secondaires, ce genre de choses, ou pas?
That is the question. Non? Vous ne pensez pas? On va aller voir ça de suite. Viviane, elle nous apprend de nouvelles choses. Et on va le faire aussi de ce pas. Alors, ma petite Viviane, qu'est-ce que tu Que racontes puis-je encore? faire pour toi aujourd'hui? Est-ce que je peux te renseigner? Voici mon analyse. Voilà, j'espère que ça t'a servi. Là, on demande de parler à Otto. Bestias. Toujours pas. Non, c'est pas ce que je veux, c'est ma carte que je veux. Toujours rien. Eh ben, parlons à Otto. Otto, Kupka est à Crodrak. Je me dois de partir sur le champ. Tu ne comptes pas y aller tout seul quand même? Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas là-bas pour détruire le cristal mère. Je veux juste la tête de Kupka. Je ne prendrai aucun risque inutile. C'est promis. Les terres autour de Crodrak sont sous le contrôle de Kupka. Si tu as des difficultés sur place, demande Rujena d'Alimil. Certains l'appellent l'oreille du désert. Qui est-elle? C'est une de nos partisanes, que seul Sid connaissait. Je ne sais rien sur elle, si ce n'est qu'il se voyait au relais de Dalimil. On est sans nouvelles d'elle depuis qu'il est mort. Mais si on lui explique la situation, je pense qu'elle accepterait de nous aider encore. Merci. J'essaierai de m'en souvenir. Au fait, on fait quoi pour ton oncle? Je veux dire, il est le bienvenu, mais... Tu n'as rien à craindre. Il va m'accompagner. Ah, tu me rassures, là. Gab, Otto, je vous confie le repère. Faites bien attention. Ok. Parler à Byron, qui est ici. Voilà, mon oncle. Je suis prêt à partir. On y va? Bien sûr. En route pour l'aventure. Bien. Et toujours pas de... Ici, dans le royaume de Catanex. Non. Eh ben... Désert de Velkiroy. Territoire d'Almec. Ah, je suis déjà passé par ici quand j'étais jeune. Je connais un hameau avec une auberge par là-bas. La route de Crodrak le traverse. Nous pourrions y faire une halte. L'énigme des sables. Le relais se trouve au-delà de cette dune, après les ruines. Ne les perds pas de vue. On a vite fait de s'égarer dans le désert quand on n'a pas un point de repère fixe. Vas-y. Allez, d'accord. Vas-y. Allez, d'accord. À l'attaque. J'ai pas envie d'utiliser la magie. Ah si. Attendez. On va voir. Oh joli la parade en plus. Allez, d'accord. 14 guilds de plus. Il y a bien longtemps, alors que tu étais encore petit, nous avons parcouru cette route, toi et moi. Nous escortions ton père pour une mission de reconnaissance à Crodrak. Père m'avait laissé venir. Remarque, ça ne m'étonne pas que tu aies oublié. C'était juste avant la naissance de Joshua.
J'étais si pressé d'être là quand ton frère arriverait et que tu as cravaché ton chaudron trop fort sur le chemin du retour et que tu es tombé de scène. Je ne verrai jamais comme elle en te voyant assis dans le sable, en train de crier comme un bébé. On continue. Par contre, on va voir l'expérience, combien il me manque. « 16,45, 18,95. Il manque 250 points d'expérience. On peut pas les combattre. Encore un petit peu d'argent. On en a pas assez. On n'a jamais assez d'argent. Qui peuvent être ces soldats qui traînent à l'auberge? Il manque pas de courage. Pas besoin d'utiliser la magie là-dessus. Mais bon, allez va. Voilà. La peau épaisse, des guilles. Il manquait 205. 17-23. Est-ce qu'on va essayer plutôt d'apprendre cette compétence? Ce serait pas mal. Non? J'ai bien envie d'apprendre la compétence avant de continuer. On y va à fond. Alors par là, j'ai vu quelque chose. Tu m'as bien aidé. Bon, tout Salgor. Adieu. Vas-y. Allez. Ça suffit. Voilà, 78. Je veux juste pouvoir apprendre la compétence. Te voilà. Comme ça, au moins, on est tranquille. Vas-y. Coup de grâce. Allez. Bondi, Salgor. Maintenant, Salgor. Vas-y. Voilà. Donc, que 18, ça c'est pas cool. J'aurais aimé avoir un peu plus, parce qu'il me manque combien? 18,95. Il manque 80 points. En route. On va aller vers le village là-haut. On se balade un petit peu sur la carte. Niveau 32, comment c'est pas mal hein? Ah, pas quelque chose d'intéressant par là?
Je vais me dégourdir les jambes. Il ne se laisse pas faire. 78. Ça pourrait être bon. C'est bon de 2 points. Vous voyez? On va la prendre. On va le mettre en lieu et place de... Le blocage, on l'a naturellement. Le crochet tellurique. Ou... du tumulte. On va lui mettre en lieu et place du tumulte. Allez, direction la suite de notre aventure. Te voilà. On poursuit l'aventure. Tiens, ça j'avais pas vu celui-là. De la peau épaisse. Et au petit. Clopcata, 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 une cataclope. Ils peuvent être ses soldats. Alors? Ah, on arrive. C'est le relais de Dalimil. Tu sais, cette chaleur m'a donné sacrément soif. Je ne serais pas contre me rafraîchir un peu. Ah, un sushi. Hé, regarde. Ces chocobos viennent de Valud. Ça ne fait aucun doute. Dis donc, ça fait une trotte depuis Steinir. À mon avis, les cavaliers doivent se reposer les fesses dans cette gargote. Allons y jeter un œil. On va te laisser gambader, Talgor. Les chiens ne peuvent pas entrer. Bonjour, messieurs. Vous avez faim? Excusez, mon ami. Il est affamé et ça le rend nerveux. Vous avez un plat du jour? Je sais pas si ça vous suffira, mais on a de la soupe de chocobo avec des lentilles et du miel.
2 bols de soupe alors. Merci. C'est noté. Ouais, s'il vous plaît. J'arrive. Ton ami. Tu sais, j'aurais pu dire servant. Votre Altesse, vous n'êtes pas en état de reprendre la route, c'est évident. Si seulement vous acceptiez de voir un guérisseur, vous seriez mieux soigné. Non, il faut persévérer. Le prince Dion est de retour au camp et partira bientôt sur le front. Il faut que je lui parle, quoi qu'il en coûte. Si je le rate, je ne sais pas quand je pourrai le faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je comprends. Oui, Altesse. Mais promettez-moi au moins de prendre vos médicaments. Je vous apporte à boire. Qu'est-ce qu'on est venu foutre ici? Y a rien que du sable. J'ai entendu dire qu'ils avaient ramené la cible à Crodrak sans problème. On va bientôt être libérés. Quand je pense que notre capitaine nous a fait venir ici juste pour sauver la mise à l'autre idiot, ça me dépasse. Émissaire ou pas, il est bête comme ses pieds. Ça, c'est Kupka, hein? Mangeons ça vite fait. On a du chemin à faire. Hé, toi. Bravo. Pardon. Est-ce que vous pouvez vous lever? Qu'y a-t-il? Je crains qu'une bagarre ne se prépare en bas. Bon, ça va nous faire de l'action un petit peu parce que ça devient long. Alors comme ça, vous êtes de passage? C'est marrant, nous non plus, on n'est pas d'ici. Peut-être que vous pourriez nous accompagner un petit moment. Plus en êtes-vous? Désolé. On nous attend à Cannes-Vert pour le travail. Ah, je vous rassure, on n'en aura pas pour longtemps avec vous. Allez. Non, nous n'avons pas un moment de trop. Je m'en occupe. C'est gentil.
Ça a été fait en vitesse. Ils n'ont rien pu dire. Ils n'ont rien fait. On est venu, on a vu, on a vaincu. Merci pour tout. Si je peux me permettre, je trouve que la soupe manquait un tout petit peu de sel. L'eau est magnifique là. Il faut y aller. Altesse? Ça ira. Clive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien. Allons-y. On reprend les commandes? Non. Où est-ce que tu es? On reprend les Au moins, nous commandes. savons où trouver Kupka maintenant. Ça valait le coup. Les Valedois l'ont dit eux-mêmes. Leur invité est à Crodrak. Nous ferions mieux de nous presser avant qu'ils rameutent leurs amis. Bien les amis, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Undead, on se retrouve très vite. Ciao ciao les amis.